Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui devient très volatile puisque hier après l'ouverture donc sur gap baissier, on avait ici une clôture au-delà d'une perte avec une perte supérieure à 2% sur le CAC 40. On rebondit aujourd'hui, donc actuellement on est à plus 1,31% sur un CAC 40 donc qui rouvre un gap haussier qui pour l'instant le place ici au milieu du gap baissier qui a été ouvert hier. Et du point de vue, je dirais, un peu plus global, on a ici une dynamique baissière qui vient attaquer la bande de Bollinger inférieure et des cours qui rebondissent ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, ce rebond n'est pas en mesure d'invalider totalement l'impulsion baissière qui a été faite hier. On se trouve ici dans un rebond qui reste technique. Du point de vue des indicateurs, on a toutefois un signal de rebond ici et de retournement du point de vue des histogrammes du MACD, dont l'évolution devient positive donc ce matin. C'est à confirmer à la clôture de cette bougie. Le RSI, quant à lui, reste neutre et sort ici de sa petite dynamique baissière suite à son contact ici avec la zone de surachat. Donc clairement, on est ici sur un mouvement qui est technique. Il va falloir surveiller des niveaux sur lesquels j'avais attiré votre attention hier, à savoir la zone ici des 4935 points, pour venir ici sur la partie haute du gap. Alors, du fait ici que l'on ait un gap qui est pour l'instant comblé partiellement puisque on vient ici rouvrir, mais toutefois on a une zone de gap qui s'est ouverte ici donc à la hausse entre le plus haut de cette bougie, si on prend en daily le plus haut de cette bougie et le plus bas de la bougie actuelle, donc on a un gap haussier qui invalide partiellement le gap baissier que nous avons eu hier. Si on venait ici à combler le gap en venant ici au contact de la zone des 4935, cette zone de gap, on pourrait considérer qu'elle serait comblée puisque la partie qui reste non comblée se fait dans l'autre sens. Donc quoi qu'il en soit, le gap sera invalidé. La dernière possibilité, ça serait d'avoir ici un retour sur cette zone des 4935 points et une reprise d'un mouvement baissier. Auquel cas, le gap serait certes affaibli, mais serait toujours ici sur un signal baissier. Ou alors, on reste ici sur cette configuration et on repart ici combler le gap haussier à la baisse, ce qui là nous laisserait un gap baissier partiellement comblé, un gap haussier comblé et donc en partie invalidé, avec dans ce cas-là un risque possible de retour ici sur la zone des 4820 points. Donc tout va se jouer ici entre la zone des 4935 et la zone des 4880 points, puisque un retour ici sur la zone des 4880 points comblerait le gap haussier que nous avons aujourd'hui. Après, si on vient ici à 4880 mais que l'on repart à la hausse, c'est-à-dire que certes le gap haussier sera affaibli, mais nous laissera toujours un petit signal haussier. De la même manière que si le gap baissier était comblé mais que l'on repartait à la baisse, on serait toujours sur l'influence de celui-ci, même si ce gap était affaibli. Donc bon, les zones à surveiller, 4935, vérifier ici qu'une cassure des 4935 et notamment en clôture nous donnerait un signal de possible reprise haussière, alors que un comblement ici des 4880 avec une clôture sous les 4880 nous donnerait ici un gap invalidé avec une possible reprise d'un mouvement baissier. Là on est vraiment au milieu du gué, il va vraiment falloir attendre de quel côté le CAC 40 se décide d'évoluer pour déduire d'une éventuelle stratégie directionnelle à la hausse ou à la baisse. Donc ça sera un petit peu le travail d'observation du jour dans un contexte qui peut être volatile car nous sommes ici sur une séance à 3 sorcières, donc d'expiration de certains contrats à échéance mensuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour. D'un point de vue macroéconomique, alors nous aurons du côté de l'Europe à 11 h les chiffres de l'inflation de la zone euro, donc qui pourront éventuellement donner de la volatilité donc sur les marchés européens. Et puis à 14 h 30, nous aurons les ventes au détail principales
qui ne devrait pas donner de volatilité trop forte sur les marchés, même en cas de fort écart avec le consensus. Et nous aurons les expirations donc mensuelles sur certains contrats du CAC 40 qui auront lieu à 16h. Donc je vous propose un trading live à partir de 15h. On va faire 15h, 16h, 16h30 pour voir si éventuellement nous avons des comportements, vu qu'on a un contexte tout de même assez volatile sur le CAC 40, voir si on a des comportements exploitable sur l'indice. Voilà, donc début du trading live à 15h pour cet après-midi. Je vous souhaite en attendant une bonne séance et on se retrouve donc dès cet après-midi pour le trading live, toujours sur la chaîne boursicoté.com.